Bonjour, dans la vidéo qui vient, nous allons voir la correction de l'activité 4 de la page 119 qui traite de la détermination d'une fonction affine par le graphique et par une lecture graphique. Et puis, lorsque nous aurons vu cette activité, nous reprendrons notre fiche de cours numéro 2 sur laquelle nous avons déjà trouvé la détermination algébrique d'une fonction affine. Et nous allons terminer notre cours avec la détermination graphique d'une fonction affine. Alors, en ce qui concerne l'activité numéro 4, on vous demandait d'étudier parallèlement deux fonctions. Une fonction g telle que g de x est égal à 2x, qui est une fonction linéaire de coefficient 2, et une fonction f qui s'exprime 2x plus 3, qui elle est une fonction affine. Et l'objectif, ça va être de voir ce qui se passe lorsque l'on étudie les graphiques, c'est-à-dire les droites représentant ces deux fonctions. La première chose qu'on vous demandait de faire à la question pour commencer le travail, c'était de reproduire un repère et dans ce repère de reproduire la droite représentant la fonction g. Alors la fonction g est une fonction linéaire, donc on sait que sa représentation graphique sera une droite qui passera par l'origine du repère. Et puis nous on a appris que cette droite passera aussi par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée correspondant au coefficient de la fonction, c'est-à-dire 2 ici. Donc ça passe par le point d'abscisse 1 d'ordonnée 2. Et puis après, on n'a plus qu'à tracer notre droite, qu'on nommera dg, c'est-à-dire la droite associée à la fonction g. Première question. Maintenant, on va étudier des points sur cette droite. Alors, on vous demandait de trouver l'ordonnée d'un point de la droite dg d'abscisse 2. Alors, pour l'utilité du travail ici, j'ai nommé ce point le point A. Donc le point A, il appartient à la droite dg, c'est-à-dire qu'il va représenter le point qui a pour abscisse 2 et l'ordonnée, elle sera calculée à partir de la fonction g. La fonction g, c'est la fonction qui a x associe 2x, donc g de 2, c'est 2 fois 2, c'est 4, donc son ordonnée, c'est 4. Et puis ici, on voit bien le point A, il appartient bien à la droite dg, il a pour abscisse 2, pour ordonnée 4, tout ça, on l'a déjà vu ensemble. Alors là où ça va devenir intéressant, c'est le passage de la fonction g vers la fonction f. La fonction g vers la fonction f, elle se fait de la façon suivante. Je pars d'une fonction qui s'écrirait 2x et j'y ajoute 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque calcul d'image par la fonction f d'un nombre, je pourrais partir de l'image de ce même nombre par la fonction g et lui ajouter 3. Qu'est-ce que ça donne pour mon travail ici? Eh bien, tout simplement, puisque le point A qui appartient à la droite dg a pour abscisse 2 et ordonnée 4, le point qui appartient à la droite df, c'est-à-dire la droite représentant la fonction f, et qui a pour abscisse 2, il va avoir pour ordonnée 4, la même valeur que pour la fonction g, plus 3. Et donc on obtient ici un point qui va avoir pour ordonnée 7. On peut le vérifier d'une autre façon en reprenant ici la fonction f appliquée au nombre 2. Donc f de 2, ce serait 2 fois 2 plus 3, c'est-à-dire 4 plus 3, et on obtient bien 7. Autrement dit, eh bien, si je me reporte à mon repère maintenant, le point d'abscisse 2 est d'ordonnée 7, que j'ai nommé b. Il appartiendra à la représentation graphique de la fonction f ici. Ensuite, on vous demandait la chose suivante. C'est un peu ce qu'on vient d'expliquer. Qu'est-ce qui se passe lorsque on a un point de coordonnées x, y qui appartient à la représentation de la fonction g, donc à la droite dg? Qu'est-ce qui se passe si je conserve cette abscisse x, mais que je change l'ordonnée évidemment pour la droite df? Et bien comme on l'a vu dans l'exemple précédent, pour passer de la représentation de g à la représentation de f, eh bien on va ajouter 3. Autrement dit, il y aura un décalage de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que la représentation graphique de la fonction f est obtenue en décalant de 3 unités vers le haut la
représentation graphique de la droite DG, de la fonction, ici, de la fonction G. Donc, on remarquera ici que notre droite, si je veux la trouver, cette droite qui représente la fonction f, eh bien, j'aurai juste à prendre la même droite que celle qui représente la fonction g et de la décaler vers le haut, de la monter de 3 unités, comme ceci, vers le haut. Si j'avais non pas ajouté 3, mais soustrait 2 par exemple ici, eh bien j'aurais décalé cette droite-là, mais vers le bas. Et on aurait eu des droites parallèles. Très bien. Donc première partie de cette activité, on voit ce décalage qui passe de la représentation graphique d'une fonction linéaire à une représentation graphique d'une fonction affine qui a le même coefficient. Question suivante. On vous demandait, à la partie 2 cette fois-ci, de s'intéresser à ce qui se passe pour les points qui ont pour abscisse 0. Alors, on vous demandait le point de coordonnées 0, 3 appartient à la droite DF et on vous demandait pourquoi. Eh bien, parce que si je calcule f de 0, je devrais calculer 2 fois 0 plus 3, et 2 fois 0 plus 3, c'est égal à 0 plus 3, c'est égal à 3. Donc ici, on a bien l'image de 0 qui est égale à 3, le point d'abscisse 0 d'ordonnée 3 fait partie de la représentation graphique de la fonction f. Donc ce point-là, 0, 3, on pourra le reporter sur notre repère. Et dans le cas général, eh bien, si j'ai un point d'abscisse 0, son ordonnée, on vous propose de montrer que c'est égal à b si j'ai une fonction affine qui a x associe à x plus b. C'est pas très compliqué. Si je remplace x ici par 0, ça fait a fois 0 plus b. A fois 0, ça fait 0, plus b est égal à b. Donc, en effet, ici, chaque fois qu'on aura un point d'abscisse 0 pour une fonction affine, la valeur, elle sera équivalente à ce qu'on a ajouté ou soustrait à la partie linéaire de la fonction affine. Autrement dit, si j'ai une fonction qui s'écrit f de x qui est égale à x plus b, eh bien le nombre b ici s'appellera l'ordonnée à l'origine. Pourquoi ordonnée? Parce que quand je donne les coordonnées d'un point, la deuxième information c'est l'ordonnée, et 0 ici, parce que ce sera sur l'axe des ordonnées. Alors, vérifions ça sur notre repère pour la fonction qu'on étudiait tout à l'heure. Donc, la fonction f qui a x associe 2x plus 3. On a dit que le point 0, l'abscisse 0 est d'ordonnée 3 ici. Il fait bien partie de notre représentation graphique de la fonction f. Et donc, cette fois-ci, c'est facile de la tracer, cette fonction, cette représentation graphique de la fonction, de la façon suivante. Ici, donc ici, on a bien la droite DF qui représente la fonction associée à notre droite